y a des injonctions qui blessent plus que les blessures elles-mêmes. Tu devrais lui pardonner. Il a changé, tu sais. C'est le passé, tourne la page. C'est ton père, ta mère, tu ne peux pas rester fâché. Ou encore, tu ne vas pas t'empoisonner toute ta vie avec ça. Ces phrases, peut-être que vous les avez entendues. Peut-être même que vous les répétez. Parce qu'au fond, vous aimeriez ne plus ressentir cette boule dans la gorge, cette brûlure dans la poitrine, cette crispation quand vous entendez son nom ou que vous revivez les souvenirs. Mais quelque chose bloque. Et ce blocage, loin d'être un caprice ou un refus de tourner la page, est en réalité un signal. Un signal que quelque chose en vous n'a pas été reconnu, entendu, réparé. Que la blessure est encore vive, ou peut-être même qu'elle a été ignorée, minimisée, étouffée pendant trop longtemps. Bienvenue dans Énergie et Transformation, le podcast où l'on parle de ce qui ne se dit pas, mais se ressent profondément. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet à la fois délicat et libérateur, le pardon. Mais pas n'importe lequel, celui qu'on vous demande trop tôt, celui qui vous coince dans un dilemme entre votre douleur et les attentes de l'autre. Quand le pardon arrive trop tôt, il devient une violence silencieuse. Il y a des souffrances qui n'ont pas eu le temps d'être accueillies, des colères qu'on vous a interdites, des cris que vous avez avalés, et alors qu'à peine vous commencez à poser des mots, on vous demande déjà de les effacer. Le pardon demandé trop tôt agit comme un couvercle sur une cocotte minute. Il empêche la vapeur de sortir. Il empêche les émotions d'être traversées. Il vous pousse à vous taire alors que votre être réclame d'être entendu, reconnu, validé dans sa douleur. Quand on vous dit de pardonner trop vite, c'est comme si l'on vous demandait de remettre un couvercle sur une plaie à vif. Le résultat n'est pas la paix, mais la stagnation, le déni, et parfois un surcroît de douleur parce que vous vous sentez incompris, seul, voire coupable de ne pas réussir à faire ce qu'on vous demande. La pression familiale ou spirituelle. Tu n'es pas quelqu'un de bien si tu ne pardonnes pas. Il peut être intéressant de pointer du doigt un mécanisme très courant. Le chantage affectif ou spirituel autour du pardon. Un bon chrétien pardonne. Tu ne guériras jamais si tu ne pardonnes pas. Il ou elle va mourir. Tu ne vas pas rester fâché. Ces injonctions ajoutent une couche de honte à la blessure. On finit par croire que notre douleur est une faute morale. Vous pouvez être une belle personne, un être spirituel, une âme sensible, et ne pas encore être en capacité de pardonner. Cela n'enlève rien à votre valeur. Quand le pardon devient une armure qui vous fige. Quand vous pardonnez trop tôt, vous figez la scène. Vous restez dans la posture de celui ou celle qui subit, sans avoir pu dire, ressentir, confronter. Ce pardon précoce devient alors une stratégie de survie. On pardonne parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut faire pour être aimé, pour ne pas déranger, pour garder le lien à tout prix. Mais ce lien, à ce moment-là, se fait au prix de votre propre vérité. Et ce prix est lourd. Il se paye en perte de confiance en soi, en autosabotage, en troubles somatiques, parce que votre corps, lui, n'a pas oublié. Ce faux pardon vous empêche d'accéder à votre colère légitime, à votre tristesse profonde, à votre besoin de justice intérieure. Il vous met en position figée, juste gelée, comme une image arrêtée sur un écran. Quand le pardon devient un acte puissant de transformation intérieure. Alors faut-il refuser de pardonner ? Non. Le pardon peut être une libération immense, mais il ne peut venir que de vous. Il ne peut pas être forcé, ni dicté, ni précipité. Quand le pardon arrive au bon moment, il n'est plus un renoncement à votre douleur. Il devient un choix libre, un mouvement intérieur qui émerge après un long chemin de reconstruction. C'est comme si quelque chose en vous disait enfin « Je suis prêt à ne plus rester coincé dans cette histoire ». Et là, le pardon change de fonction. Il n'est plus là pour excuser, il est là pour libérer. Pas l'autre, vous. Il est là pour vous rendre votre énergie, pour vous reconnecter à votre dignité, à votre mouvement de vie. Il est fondamental de rappeler que pardonner n'est pas excuser.
Ce n'est pas minimiser l'impact de ce que vous avez vécu. Ce n'est pas cautionner. Ce n'est pas dire que l'autre avait ses raisons ou que vous exagérez. Pardonner dans sa forme la plus saine, c'est reconnaître pleinement la blessure, lui donner toute sa gravité, et dans un second temps, décider de ne plus vouloir porter le poids de la haine, de la vengeance ou de l'attente. C'est un processus profondément intime, qui ne nécessite pas forcément de dire à l'autre « je te pardonne ». Cela peut se faire sans contact, sans mots, mais avec une immense clarté intérieure. Je reconnais ce qui a été et je me choisis. Le vrai pardon vous rend à vous-même. Il vous dégage des chaînes invisibles du passé. Il vous permet de sortir de la boucle du ressentiment, de la rumination, de l'autopunition. Il vous permet aussi de retrouver votre pouvoir, celui de définir qui vous êtes en dehors de cette histoire, celui de choisir la suite, de vous réapproprier votre énergie mentale, émotionnelle et physique. Et cela ne se fait pas en un jour, c'est souvent un mouvement lent, progressif. Parfois, on croit avoir pardonné, et puis une vague revient. Ce n'est pas un échec, c'est une couche plus profonde qui se libère, c'est un cycle. Cette phrase, je veux que vous l'entendiez profondément. Vous avez le droit de ne pas être prêt. Vous avez le droit d'être encore là où vous en êtes. Vous avez le droit d'avoir encore mal. Vous avez le droit d'en vouloir, d'être en colère, d'être fatigué d'avoir à porter cette douleur. Ce n'est pas un signe que vous êtes coincé, c'est un signe que vous êtes humain et que vous avez besoin de temps, de sécurité, de reconnaissance. Plus vous vous autorisez à être là où vous en êtes, sans pression, plus vous créez l'espace intérieur pour que quelque chose bouge un jour. Peut-être. Et même si cela ne vient jamais, ce n'est pas grave. Le pardon n'est pas une obligation. C'est un éventuel aboutissement. Parfois, ce qui semble impossible à pardonner est chargé d'une mémoire plus vaste. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez vécu, mais aussi de ce que votre lignée a porté avant vous. Humiliation, trahison, silence, sacrifice. Ces mémoires peuvent rendre la blessure plus lourde, plus confuse, plus enracinée. Et parfois, on se sent épuisé, non seulement par sa propre douleur, mais aussi par un poids invisible qu'on ne comprend pas. Travailler sur ce plan-là en accueillant ce qui a été vécu par ceux qui vous ont précédé, en distinguant ce qui vous appartient ou pas, peut permettre de soulager la charge émotionnelle. Et parfois ouvrir une voie de réconciliation, pas forcément avec l'autre, mais avec vous-même. Il est capital de rappeler ceci. Pardonner ne veut pas dire reprendre contact, renouer et se réconcilier. Vous pouvez parfaitement pardonner intérieurement, dans votre cœur, dans votre corps, sans jamais revoir la personne. Poser une distance, mettre une limite, dire non, peut coexister avec un pardon intérieur. Et parfois, c'est même ce qui le rend possible. Parce que tant que l'autre est encore là, tant que la menace est encore présente, il n'y a pas d'espace pour se reconstruire. Pardonner, c'est parfois fermer une porte pour pouvoir respirer de l'autre côté. Pardonner, c'est avant tout une démarche qui vous appartient. Mais cela ne veut pas dire que l'autre ne doit pas prendre la responsabilité de ses actes. Au contraire, chaque personne est responsable de ses choix, de ses comportements et de ses paroles. Personne n'est exempt de cette responsabilité et c'est fondamental de le reconnaître. Le pardon n'enlève en rien la responsabilité de l'autre. L'acte de pardonner ne signifie pas excuser, oublier ou minimiser ce que l'autre a fait. Ce que vous faites en choisissant de pardonner, c'est prendre votre responsabilité dans le processus de guérison. Vous vous autorisez à vous libérer de l'emprise de la souffrance, à cesser de porter un poids qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas responsable de ce qui a été fait, mais vous êtes responsable de votre propre paix intérieure, de votre processus de guérison, de votre choix de ne plus rester prisonnier de cette douleur. Pardonner, c'est une invitation à se détacher de l'attente d'une reconnaissance de l'autre, d'une réparation qui viendrait rétablir la justice. Mais cela ne veut pas dire que l'autre n'a pas à faire face à ses propres actes. La responsabilité de celui qui a causé la souffrance reste intacte. Et il doit pouvoir assumer les conséquences de ses actions d'une manière ou d'une autre.
Le pardon est un acte de libération, oui, mais il ne doit pas être un acte d'oubli de la responsabilité de l'autre. Pardonner n'est pas un drapeau blanc donné à la personne qui vous a blessé. Vous vous autorisez à avancer, sans être lié au comportement de l'autre, tout en reconnaissant que ce qui a été fait doit être pris en compte et qu'il appartient à l'autre de réparer, s'il le souhaite. Cela crée un espace dans lequel chacun peut porter sa part de responsabilité, sans que l'un ne soit victime ni coupable perpétuel. Cela peut aussi ouvrir une porte vers un autre type de pardon, souvent oublié, celui qu'on se refuse à soi-même. On se blâme parfois d'avoir laissé faire, de ne pas avoir vu, pas parlé, pas fui, et cette colère contre soi empêche toute guérison. Et si le premier pardon à offrir, c'était à vous-même, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous avez porté seul si longtemps. Cas de figure extrême, peut-on pardonner l'impardonnable ? Il peut être utile de nuancer encore davantage. Il y a des blessures graves, des violences, des abus. Et le pardon, dans ces cas-là, ne doit jamais être présenté comme une obligation. Dans certains cas, le pardon n'est même pas un objectif. Mais la paix intérieure peut se construire autrement, dans la reconnaissance, la mise à distance, la reconstruction. Pour certains actes, le pardon n'est pas la voie, et c'est OK. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir votre propre chemin de guérison sans modèle imposé. Parfois, la blessure que nous portons n'a jamais été reconnue. L'autre ne s'est jamais excusé. Peut-être même nie-t-il encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Peut-être n'a-t-il jamais pris la mesure du mal fait ou ne veut pas le voir. Et c'est là que le travail intérieur devient le plus douloureux. Parce qu'en plus de la douleur de l'événement, vient l'injustice, la solitude du silence. Dans ce cas, on pourrait croire que pardonner revient à tout excuser, à blanchir l'autre, à dire « ce n'est pas si grave ». Mais ce n'est pas ça du tout. Pardonner à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon n'est pas un acte pour l'autre, c'est un acte pour soi, un acte de réappropriation. Un jour en séance, une femme m'a dit cette phrase. « Je ne peux plus attendre que ma mère me dise enfin « je t'ai fait du mal ». Alors j'ai décidé de me le dire moi-même et de me libérer moi-même de l'impact qu'elle a encore sur moi. » C'était ça, le début du pardon. Pas un effacement, pas une réconciliation, mais une reprise de souveraineté. Un choix de ne plus laisser l'autre vivre en soi, comme une présence envahissante, invisible, douloureuse. Ce pardon-là est souvent lent, il se construit par couches. On croit avoir tourné la page, et puis un mot, une situation, une mémoire ravive la colère. Mais chaque passage devient une étape. Chaque émotion devient une preuve de la profondeur de ce qui a été touché. Et petit à petit, on n'attend plus que l'autre se transforme. On n'a plus besoin qu'il voie, qu'il comprenne, qu'il reconnaisse. On se reconnaît soi. On s'offre justice intérieurement. Et on choisit de ne plus boire le poison chaque jour, dans l'espoir que l'autre en tombe malade. Apaiser une blessure d'injustice, c'est poser une main douce sur l'endroit où l'on a crié sans être entendu. C'est refuser d'être victime 2 fois. Une fois par l'événement, une seconde fois par l'empreinte qu'il continue de laisser dans le corps, le cœur et la vie. Car celui qui ne reconnaît pas le mal fait n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'en guérir. Si nous parlons de pardon, il est difficile de ne pas évoquer l'une des œuvres littéraires les plus marquantes qui traite de ce thème de manière profonde et complexe, Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Ce roman, qui connaît un nouveau souffle avec la sortie récente de son adaptation cinématographique, nous montre un homme, Edmond Dantès, qui est trahi, emprisonné à tort et détruit par ceux qu'il croyait ses amis. Au début, Dantès nourrit une soif de vengeance intense, une volonté de punir ceux qui l'ont trahi et détruit sa vie. À travers lui, Dumas nous montre jusqu'où peut nous mener la douleur non résolue, la colère refoulée et l'absence de pardon. La vengeance devient une obsession, une voie qui semble donner un sens à la souffrance subie. Mais au fil de l'histoire, quelque chose de fondamental se passe. Dantès réalise que la vengeance, bien qu'elle lui ait permis de reprendre le contrôle, ne comble pas le vide en lui. Elle ne le guérit pas. En cherchant à infliger des souffrances à ceux qui l'ont blessé, il s'enfonce encore plus dans sa propre souffrance.
jusqu'à ce qu'ils prennent conscience que la véritable rédemption ne viendra pas de la vengeance, mais du pardon. Cette transformation est au cœur du message du roman. Le pardon, loin d'être un acte de faiblesse ou de soumission, devient un moyen de se libérer. Ce n'est pas pour les autres que Dantès pardonne, mais pour lui-même. En pardonnant, il se réapproprie sa liberté intérieure. Il cesse d'être un esclave de son passé et peut enfin se tourner vers un avenir, dégagé de l'emprise de ses anciennes blessures. Ce qui est fascinant dans le conte de Monte Cristo, c'est que Dantès incarne le piège du non-pardon. Loin de lui apporter la paix, la vengeance aggrave sa souffrance. C'est un peu comme si chaque acte de vengeance le maintenait dans un passé figé, l'empêchant de se réinventer. Dans le cas de Dantès, le pardon arrive lentement, presque après que tout a été accompli. C'est un processus qui est né du temps, de la souffrance et du recul. C'est exactement ce que nous cherchons à comprendre aujourd'hui, que le pardon n'est pas un acte immédiat, mais un chemin, un choix, qui s'offre à nous lorsque nous avons suffisamment fait de place à notre douleur, à nos émotions et à notre propre responsabilité. À travers le conte de Monte Cristo, Dumas nous montre que pardonner consiste à se libérer de la prison émotionnelle dans laquelle on se trouve à cause de l'illusion que l'autre a tout le pouvoir. À la fin du film, le conte de Monte Cristo, fin qui diffère du livre, Edmond Dantès, après avoir minutieusement orchestré et exécuté sa vengeance contre ceux qui l'ont trahi, écrit une lettre à Mercédès. Dans cette lettre, il lui explique qu'il doit partir car il est devenu quelqu'un de trop différent, changé par la quête de vengeance qu'il a poursuivie pendant tant d'années. Sa vengeance est accomplie, mais le prix qu'il a payé est lourd. Il a sacrifié son humanité pour cela. Dantès lui explique que désormais, il n'est plus l'homme qu'elle a aimé. Il est devenu une version de lui-même qu'il ne reconnaît plus. C'est ici que le contraste avec le pardon devient crucial. Le pardon, loin d'être un acte de faiblesse, est une libération. Il permet de se détacher de la souffrance sans l'entretenir. Contrairement à la vengeance, qui nous lie au passé et nous transforme en ce que nous ne voulons pas devenir, le pardon nous permet de retrouver notre liberté et notre humanité. Posez-vous ces questions, doucement, sans pression. Est-ce que je ressens encore le besoin que l'autre reconnaisse sa faute ? Est-ce que je peux penser à l'événement sans que mon corps se fige ? Est-ce que je sens en moi une ouverture, même infime, à relâcher ce poids ? Est-ce que je le fais vraiment pour moi ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ? Vous seul avez les réponses, et elles peuvent changer avec le temps. Installez-vous confortablement, que ce soit assis ou allongé. Fermez doucement les yeux et commencez à prendre des respirations profondes. Inspirez lentement par le nez en sentant l'air entrer dans vos poumons et en apportant avec lui une sensation de calme. Expirez doucement par la bouche en relâchant lentement toutes les tensions, toutes les préoccupations, tout ce qui pourrait vous encombrer. À chaque expiration, laissez aller un peu plus de stress, un peu plus de poids. Prenez un moment pour vous détendre totalement, pour sentir chaque partie de votre corps se relâcher à son rythme. Ressentez vos pieds, vos jambes, vos hanches, votre ventre. Laissez chaque muscle se détendre. Laissez cette relaxation se propager lentement dans tout votre corps, jusqu'à vos bras, vos mains, votre cou, votre visage. Chaque zone de votre corps devient de plus en plus légère, de plus en plus détendue. Sentez la connexion avec la terre, avec cet ancrage profond qui vous permet de vous sentir stable, sûr et protégé. Vous êtes soutenu, en sécurité. Laissez la terre nourrir cette sensation de stabilité. Imaginez que vos pieds sont comme des racines profondes dans la terre et que vous êtes solidement ancré, toujours en équilibre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez toujours revenir à cet ancrage, à cet endroit de calme et de sécurité où rien ne peut vous ébranler. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez cette énergie nourrissante et stabilisante de la terre. Et à chaque expiration, vous vous libérez de ce qui vous pèse, de ce qui n'est pas nécessaire. Vous êtes calme, vous êtes centré, vous êtes ici. Maintenant, dans cet espace de sécurité, commencez à vous concentrer sur votre cœur. Imaginez une lumière douce,
chaude, qui commence à briller à l'intérieur de votre cœur. Une lumière d'une douceur infinie. Elle est apaisante, bienveillante. Elle rayonne doucement et paisiblement. À chaque battement de votre cœur, cette lumière devient plus forte, plus présente, plus enveloppante. Elle vous entoure lentement de chaleur et de confort. Prenez un moment pour sentir cette lumière de votre cœur. Elle est là pour vous soutenir, pour vous réconforter. Et dans cet espace de lumière, vous êtes en sécurité, pleinement accepté. Vous pouvez laisser aller toutes les pensées, toutes les émotions, tout ce que vous avez pu porter jusqu'à maintenant. À présent, dans cet espace calme et sécurisé, imaginez que vous êtes face à une situation ou à une expérience passée qui a pu vous blesser. Peut-être que cette situation est encore vive en vous, ou peut-être qu'elle est déjà loin, mais aujourd'hui vous êtes prêt à y faire face, avec douceur et bienveillance. Ressentez ce que cela évoque en vous. Sentez cette émotion, sans chercher à la juger, sans chercher à la repousser. Permettez-vous de simplement la ressentir, en étant pleinement présent à vous-même, en étant pleinement bienveillant avec vous-même. Dans cet espace de sécurité et de lumière, imaginez que vous pouvez prendre cette émotion dans vos mains. Peut-être est-ce de la colère, de la tristesse, du ressentiment, ou même de la peur. Vous pouvez sentir cette émotion comme une énergie, une sensation qui est là, dans votre corps. Elle fait partie de vous, mais elle ne vous définit pas. À partir de ce moment, vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez faire avec cette émotion. Vous avez la possibilité de la transformer, de la libérer. Visualisez maintenant que cette lumière qui brille si fort dans votre cœur commence à se déplacer vers cette émotion. Peu à peu, la lumière de votre cœur enveloppe cette émotion. Elle la transforme, elle la purifie, elle la laisse se dissiper, comme un nuage qui se dissout dans un ciel clair. Peut-être que cette émotion que vous avez portée pendant un certain temps commence à se relâcher. Peut-être que vous ressentez une légèreté, un espace qui s'ouvre dans votre cœur. Laissez la lumière travailler en vous, à votre rythme, avec bienveillance et douceur. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. Vous n'avez pas à faire de changement radical. Vous êtes simplement en train de créer l'espace pour qu'un jour, peut-être, la possibilité de pardonner puisse émerger. Sachez que le pardon n'est pas une exigence. Ce n'est pas un acte que vous devez faire tout de suite. C'est simplement la possibilité de voir cette souffrance sous un autre angle, de permettre à votre cœur de s'ouvrir à la possibilité qu'un jour, peut-être, vous pourrez vous libérer de cette douleur, sans pour autant oublier ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à porter ce poids plus longtemps. Vous pouvez l'alléger, le déposer doucement, à votre rythme. Si aujourd'hui n'est pas le moment où vous êtes prêt, c'est parfaitement acceptable. Ce que vous faites, c'est offrir à votre cœur la possibilité d'envisager ce pardon à son propre rythme, quand il sera prêt. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes dans un espace de guérison. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de liberté, un choix pour vous libérer de la souffrance. Maintenant, imaginez que cette lumière commence à se renforcer à nouveau, comme une flamme de guérison qui grandit, qui vous enveloppe totalement. Vous êtes entouré de cette lumière protectrice, de cette énergie bienveillante. Et avec chaque souffle, vous ressentez que vous êtes plus léger, plus serein, plus libre. Rappelez-vous, vous avez tout le temps nécessaire. Chaque jour, à chaque respiration, vous vous rapprochez de ce moment où vous pourrez peut-être envisager de vous libérer du passé, mais à votre propre rythme. Vous êtes prêt à accueillir cette possibilité, sans vous forcer, simplement en ouvrant votre cœur à la douceur de cette idée. Laissez ce processus se faire en douceur. Votre cœur sait ce dont il a besoin et ce qu'il a besoin de faire, et vous êtes prêt à l'écouter. Vous avez cette liberté, vous avez cette sécurité, vous avez cette paix intérieure. Vous êtes libre de choisir à chaque instant ce qui est le mieux pour vous. Lorsque vous serez prêt, vous pouvez commencer à bouger doucement. Ramenez votre conscience à l'instant présent. Prenez quelques respirations profondes
et sentez l'énergie de guérison et de sécurité toujours présente autour de vous. Ouvrez lentement les yeux et emportez avec vous cette sensation de paix et de légèreté, en sachant que vous êtes toujours libre d'avancer à votre rythme, sans pression. Lorsque nous abordons la possibilité du pardon, il est normal que des blessures profondes remontent à la surface, surtout si des traumatismes violents ou des chocs émotionnels ont marqué votre passé. C'est là que le travail thérapeutique personnalisé devient essentiel. Lors de séances individuelles, nous pouvons explorer et libérer ces blessures émotionnelles en utilisant des techniques adaptées à votre vécu. Cela vous permet de guérir à votre rythme, dans un cadre sécurisé et bienveillant. Si vous sentez que ces chocs émotionnels affectent encore votre quotidien, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site christineginier.com. Ensemble, nous pourrons travailler sur votre guérison pour vous aider à avancer sereinement et en paix avec vous-même. Et si vos blessures, celles que vous avez portées si longtemps, n'étaient pas qui vous êtes, mais ce que vous avez traversé? Si vous cessiez de vous définir par ce qu'on vous a fait, par ce qui vous a manqué, par ces fêlures que vous avez cru devoir cacher ou compenser, alors une question se pose, vertigineuse. Qui suis-je si je ne suis plus seulement mes douleurs? Dans le prochain épisode, je vous invite à explorer ce moment si particulier où la transformation commence vraiment. Un espace fragile, puissant, essentiel, où l'on réapprend qui on est réellement. À bientôt pour ce nouvel espace de conscience. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos explorations. Prenez soin de vous et à très bientôt.